Bonjour chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Nouvelle TV. Où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Ici c'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore là pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous encourager à vous abonner à notre chaîne en cliquant simplement sur s'abonner. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas surtout de mettre un like et de la partager avec d'autres personnes. Et vous ferez encore mieux si vous nous laissez votre impression sous la vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Chers amis de l'instant motivation, le thème que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous est celui-ci. Veille sur ta réputation. Veille sur ta réputation. Dans cette vidéo, je voudrais nous rappeler ce que c'est que la réputation et comment nous devons veiller sur notre réputation et quels sont les bienfaits, d'accord, qui ressortent de la vie de l'individu qui a une bonne réputation. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez la position qui vous est la plus facile et bonne écoute à vous. Chers amis, qu'entend-on par réputation? La réputation, c'est votre témoignage. C'est ce que l'on dit de vous, ce que l'on pense et dit de vous. C'est votre renom. Beaucoup d'individus aujourd'hui disent par exemple, je m'en fous du qu'en dira-t-on. Peu m'importe ce que les gens disent de moi. Peu m'importe ce que les gens pensent de moi. Et ils peuvent vivre comme ils veulent, parler comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent, au moment où ils veulent. Ils ne s'en foutent de personne. Bien aimé, cette attitude désinvolte qui va grandissant dans nos sociétés, ou sur les réseaux sociaux, les jeunes gens se mettent nus, ou sur les réseaux sociaux, les jeunes gens insultent les autorités, les gens se comportent n'importe comment, ils ne regardent pas ce que les gens pensent d'eux et disent « ça me suffit, ce que je pense de moi, oui, je suis ceci et ça importe peu ». Bien-aimé, cette attitude est suicidaire. L'attitude qui consiste à ne pas penser à ce que les autres disent de soi, à ce que les autres pensent de soi, est une attitude suicidaire. Il est vrai que nous ne devons pas chercher à plaire forcément aux autres, mais nous ne devons pas faire tout ce qui nous plaît en disant « je m'en fous des autres ». C'est de ça qu'il s'agit. Votre réputation est tellement importante pour votre épanouissement, pour votre crédit, pour votre bien-être présent et futur. Il se peut qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas d'impact négatif dans votre vie à cause de votre réputation. Mais il se peut que demain, vous nuisez à votre progéniture, vous nuisez à vos enfants à cause de votre réputation. Que dit la Bible? Est-ce que la Bible nous encourage à s'en foutre des autres? Est-ce que la Bible nous encourage à vivre une vie de désinvolture? De ne pas chercher à savoir si ce que nous faisons plaît aux autres ou pas? Est-ce que la Bible nous encourage à vivre comme nous voulons? Allons donc dans la parole de Dieu et voyons ce que dit la Bible. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, dans la version Le Semeur, au verset 1, ceci. Bon renom vaut mieux que grande richesse. Et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Je répète, bon renom vaut mieux que grande richesse. Et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Fin de citation. Le sage, l'auteur donc des proverbes ici, nous dit que avoir un bon renom, c'est-à-dire une bonne réputation, vaut mieux qu'avoir une grande richesse. Nous sommes jeunes aujourd'hui, nous sommes d'un certain âge et nous nous disons, peu importe ce que les gens pensent de moi, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je mange ce que je veux, je vais où je veux.
peu importe ce que les gens disent de moi. La Bible nous dit clairement ici qu'avoir un bon renom, c'est-à-dire une bonne réputation, avoir un bon témoignage vaut mieux que d'avoir une grande richesse. Vous savez avec moi ce qu'une grande richesse peut procurer à quelqu'un. Une grande richesse peut te permettre d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle femme, d'avoir les hommes que tu veux, les femmes que tu veux, de te construire une renommée, une célébrité. Mais le sage nous dit ici que bon renom vaut mieux qu'une grande richesse. Pourquoi a-t-il dit cela? En réalité, lorsque déjà aucun homme ne peut témoigner de ce que vous êtes une bonne personne, il est très difficile que Dieu témoigne que vous êtes une bonne personne. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Lorsque vous aimez votre prochain, vous faites tout pour ne pas nuire à votre prochain. Lorsqu'il s'agit de chercher quelqu'un qui va être un leader, qui va être un modèle à suivre, les gens pensent à quoi? À celui qui a un bon renom, à celui qui a un bon témoignage. On regarde à la qualité de ta vie. Quand vous êtes dans une profession comme celle des pharmaciens, des médecins, des architectes, des sages-femmes, bref, toutes les professions qui sont dirigées par un ordre, lorsque vous êtes diplômé et que vous voulez servir dans cette profession, on vous dira donc de vous inscrire dans votre ordre. Et avant que l'ordre ne vous permette de pouvoir vous inscrire, on cherche à évaluer votre réputation, votre témoignage. On fait donc une étude de votre personnalité, on fait une étude de votre témoignage pour voir si vous êtes crédible. Quand vous dites aujourd'hui, parce que je suis jeune, je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin que les gens trouvent que je suis bien ou pas, vous êtes en train de vous foudre les deux doigts dans le nez. Et la Bible nous dit, c'est mieux d'avoir un bon témoignage que d'avoir beaucoup de richesses. Beaucoup de gens ont acquis des richesses malhonnêtement. Ils sont riches, mais quand on regarde leur richesse, on a envie de vomir. Ça veut dire quoi? Leur richesse là, ça n'a pas de valeur aux yeux des humains. Or, quand vous avez un bon témoignage, ça peut vous ouvrir des portes que le riche ne peut pas ouvrir avec son argent. Bien-aimé, le sage continue par nous dire dans le passage ceci: l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. L'estime des autres, ce n'est que votre réputation. Bien-aimé, la réputation d'un individu dans sa vie est capitale. Je ne dis pas qu'il faut chercher à plaire aux autres, aux hommes. Parce que beaucoup de fois, quand vous allez vouloir suivre Dieu et respecter ses principes, vous allez paraître être en déphasage. En ce moment, les gens ne vont pas vous aimer. Ils ne vont pas vous considérer. Mais quand ils vont rentrer chez eux-mêmes et vont analyser à la lumière de leur conscience, ils diront, ce monsieur-là quand même est différent. C'est vrai que nous le critiquons, c'est vrai que nous le haïssons, c'est vrai que nous pensons qu'il est en déphasage par rapport à notre vie, par rapport aux choses actuelles, mais ce monsieur quand même est crédible, cette dame-là est quand même bien. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne connais pas la vie que vous menez, je ne connais pas comment vous parlez, comment vous vous habillez, comment vous vous comportez sur les réseaux sociaux, comment vous vous comportez dans votre profession, dans votre service, mais vous devez vous asseoir et voir. Mais si les gens devaient s'asseoir aujourd'hui et donner un témoignage sur ma personne, comment et qu'est-ce qu'ils diront? Est-ce qu'ils diront de moi que je suis une bonne personne, une personne honnête? Est-ce qu'ils diront que je suis une personne fidèle, une personne qui est sociable? Ou bien ils diront, je suis invivable, il est invivable, il est méchant, il est orgueilleux, il est voleur, il est malhonnête, il est vindicatif. Bien-aimé, vous devez vous lever et veiller sur votre témoignage. Veille sur ton témoignage et ton témoignage sera amélioré. Peut-être se peut qu'aujourd'hui, ton témoignage est mauvais. Si on allait dans ta famille demander après, faire une enquête de moralité, on dira que celui-là, ça ne vaut pas la peine. Bien-aimé, si on va dans ton service, on va dans ton quartier et on demandait qui il est, qui elle est, on dira, oh, cette prostituée, oh, cette fornicatrice, oh, cette bagarreuse,
Oh, ce monsieur-là, quand il prête, il ne paye pas. Je ne sais pas ce qu'on dira de toi dans ton église, dans ta mosquée ou partout, mais je voudrais t'encourager simplement à t'asseoir et à dire, si ma réputation n'est pas bonne, je peux quand même me corriger. Venez et asseyez-vous. Demandez pardon au Seigneur pour votre attitude jusqu'à présent et relevez-vous. Allez vous excuser auprès de ceux que vous avez offensés, ceux que vous avez brimés, ceux que vous avez blessés, ceux que vous avez honnis et commencez petitement à corriger votre réputation. Parce que la réputation vaut mieux qu'une grande richesse et la réputation sauvera certainement votre estime, votre qualité de vie et va prévoir, et va vous aider, même vos enfants, vos futurs partenaires. En tout cas, votre futur va avoir un impact positif si seulement votre réputation est corrigée. Je prie pour celui qui veut changer de réputation à présent. Seigneur, merci pour celui qui a entendu et qui a vu que sa réputation n'est pas bonne et qui doit pouvoir changer. Merci au nom de Jésus de lui pardonner, de le sanctifier et de lui donner le courage de se repentir de ce qui fait que son témoignage est négatif. C'est au nom puissant de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et laissez-nous votre témoignage. Bye bye.